13 ex-combattants en provenance de Goma sont arrivés à Beni ce jeudi 7 mars 2024 pour leur insertion communautaire. Ces ex-combattants font partie d'un lot de 206 ex-combattants et leurs dépendants inclus qui ont été démobilisés par le PDDRCS à Mubambiro. Notons que le PDDRCS a fait une demande d'appui à la MONUSCO d'aider pour leur transport de Goma pour rejoindre leur famille à Beni. Maître Omar Kavota, chef d'antenne PDDRCS Beni, nous explique. Nous recevons la première vague parmi ceux qui ont été désarmés et démobilisés à Mubambiro, qui viennent s'ajouter à ces ex-combattants que nous avons désarmés et démobilisés à Mambango. Nous sommes en train donc de compter sur notre partenaire DDR MONUSCO parce que c'est grâce à son implication que nous obtenons le transport de ces ex-combattants. Donc DDR MONUSCO a facilité leur transport. Il y a aussi pour ceux de Lubero qui vont passer peut-être 24 heures ou 48 heures de transit ici avant de rejoindre leur famille. À Beni, ceux qui sont de Beni, c'est repris à charge par le projet pilote que le PDDRCS met en œuvre à travers son partenaire OIM. Et ceux de Lubero, c'est repris à charge par un autre partenaire ex-EPR qui va s'occuper donc de la réinsertion des ex-combattants qui ont pour zone de retour Lubero. Et tout cela doit se passer dans la transparence. C'est pourquoi nous appelons la presse pour qu'elle soit témoin au nom de la communauté de ce qui arrive. Vous voyez qu'il n'y a pas d'étrangers, il n'y a pas d'ex-combattants inconnus, mais ce sont des fils et des filles d'ici et dont les parents sont établis ici en territoire ou à ville de Beni. Le chef d'antenne PDDRCS Beni appelle toutes les couches de la communauté à les accueillir pour éviter qu'ils ne soient pas victimes de la discrimination. Maître Omar Kavota nous explique. Nous appelons la communauté à les accueillir. Voilà pourquoi nous avons organisé en amont des dialogues communautaires qui ont réuni les leaders communautaires, les autorités, les chefs coutumiers, les jeunes, les femmes, pour que ces gens ne soient pas victimes de discrimination. Ils ont choisi la voie de la non-violence en acceptant leur désarmement et leur démobilisation. Ce sont des civils dorénavant. Ils ont été désarmés, ils ont été démobilisés, ils ont appris comment vivre avec la communauté. Ce jeudi après-midi, sous une forte pluie et un trajet de 19 km, la délégation mixte PDDRCS et la MONUSCO a accompagné ses ex-combattants à Kianzaba, lieu de réunification familiale pour ces 13 ex-combattants, dont on disait que certains étaient morts depuis longtemps. Moussouba Okibonge Malovi, parent d'un ex-combattant, nous donne ici son témoignage. Tunashukuru MONUSCO kwa kazi nzuri inayofanya juu ya watoto yetu. Nous remercions la MONUSCO pour le bon travail à l'égard de nos enfants, le disant de quitter le forêt pour la vie civile. Kufika kwa maisha ya kiraia na ile kazi nzuri wanafanya basi. Pour ce bon travail, personnellement je la remercie. On n'avait plus espoir de le revoir et le voir dans un bon état sanitaire dans lequel il se retrouve aujourd'hui. Nous l'avons pleuré, les croyants morts, mais aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu de le revoir et vous remercions pour le bon travail. Très ému de son retour dans la famille, après plusieurs jours de souffrance dans la forêt, Kasereka Kibonge, l'un des ex-combattants, remercie la MONUSCO pour son implication et plaide pour le désarmement de ceux-là qui sont restés encore dans la forêt. Je me sens très heureux. Que Dieu vous bénisse. Nous demandons de fournir plus d'efforts pour ceux qui sont encore dans la forêt, qu'ils quittent afin que nous vivions ensemble dans la vie civile. Dans la forêt de Kalunguta, nous vivions dans de mauvaises conditions. Ici, on nous dit que nous allons commencer à réparer des routes. Nous avons été bien accueillis par la MONUSCO, nous donnant des habits, des couvertures, des matelas, la nourriture et un avion pour nous amener à Beni. Rappelons que ces jeunes ex-combattants vont intégrer le projet pilote du PDDRCS financé par la MONUSCO, où ils vont travailler aux côtés des membres de leur communauté. Un projet qui consiste
à la réhabilitation des routes de dessertes agricoles. En plus, ils vont bénéficier d'un autre appui psychosocial dans le cadre du dit projet.